ravi de vous retrouver scotché sur nos programmes. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle et grande édition hebdomadaire dont voici les titres. À la une de cette édition, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en partenariat avec l'ONG Direct AID Société, a organisé un camp gratuit de chirurgie de la cataracte durant 6 jours. Nous y reviendrons en détail au courant du développement suite au procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr qui s'est tenu ce mardi au tribunal de la grande instance de Dakar. Les populations de Tambacounda ont donné leur avis par rapport à cela tout en dénonçant avec fermeté les propos soulevés par Adji Sarr lors de ce procès. Le reportage au courant du développement toujours dans cette édition dans le but de répondre aux préoccupations sanitaires des bénéficiaires. La mutuelle sociale Transvie a procédé ce 23 mai à un atelier de lancement de l'agence de Tambacounda. C'était dans un hôtel de la place. Mesdames, Messieurs, voilà pour les titres. Dans un instant, le développement. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre pour ce nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental. Et comme annoncé en titre, le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en partenariat avec l'ONG Direct AID Société, a organisé un camp de chirurgie gratuit de la cataracte durant 6 jours. C'était du 18 au 23 mai 2023 à l'hôpital régional de Tambacounda. Une initiative qui entre dans le cadre de la lutte contre la cécité que mène le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Ibrahima Diallo était sur les liens. Dans le cadre de la lutte contre la cécité, un camp gratuit de chirurgie de la cataracte a été organisé du 18 au 23 mai au centre hospitalier régional de Tambacounda. Chaque année, on a besoin de 17 000 opérations pour satisfaire la demande. Et c'est l'ONG qui a exécuté les 14 000 opérations qu'on a eu à faire. Bon, on avait un objectif de 1000 opérations pour les 6 jours. Pour les consultations, on a eu à faire plus de 2000 consultations sur les 6 jours. Pour les opérations jusqu'à hier, on avait 1009 opérations, ce qui veut dire qu'on a déjà atteint l'objectif. Aussi, s'il plaît à Dieu, Inch'Allah, on aura presque plus de 200 opérations, ce qui fait un total de plus de 1200 opérations. Une très grande satisfaction pour le docteur Malik Ndiaye qui a saisi cette occasion pour exprimer ses sentiments de fierté et remercier les partenaires. Qui est là en collaboration avec le ministère de la Santé pour faire 6 jours de chirurgie pour la cataracte ici à Tamba, dans l'hôpital régional de Tamba, effectivement. Donc on est très content de cette mission parce qu'on est dans une zone où la demande en ce qui concerne la santé oculaire elle est très élevée. Je pense que par jour, en temps normal, c'est un service qui est convoitisé parce qu'il y a beaucoup de malades qui viennent. Mais si en 6 jours, on a une mission qui vient pour faire la chirurgie cataracte pour ces malades, la population, je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'au nom de Mme la directrice, on est très content et on est très content de l'ONG. Et on remercie aussi l'ONG qui est l'exécutant, qui est Eye of the World. Donc je pense qu'actuellement les gens sont en pleine chirurgie et les malades en partie ou bien tout le monde est très satisfaisant, content de ce qui s'est fait actuellement au niveau de la salle d'opération. Donc là, je pense que je n'ai pas trop duré. Je vais donner la parole à M. Dieng. Cette initiative a permis de soulager les populations qui n'ont pas les moyens et celles qui ont des problèmes d'accès à la santé oculaire. Parlons à présent du procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr qui s'est tenu ce mardi sans la présence du leader du PASTEF. Les populations de Tambacounda ont donné leur avis par rapport à cela tout en dénonçant avec fermeté les propos tenus par Adji Sarr lors de ce procès. Suivons ce micro-trottoir de Amina Fall. Le procès opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr a tiré vraiment à longueur. Depuis 3 ans, nous attendons ce verdict qui tarde à venir et que vraiment qui a pris en haleine la République et qui a fait énormément de dégâts, plus de dégâts que davantage. Donc c'est un procès à la limite que les Sénégalais souhaiteraient vraiment que ça termine pour qu'on puisse aller à autre chose. Parce que ça a bloqué l'économie, ça a tenu l'économie en ralenti et puis ça a même fait des fractures au niveau même social, quoi.
Donc il y a énormément de dégâts qu'on ne peut pas énumérer. Franchement, c'est un projet qui doit finir. Oui, mais bien sûr, c'est des propos vraiment qui ne méritaient pas quand même d'être étalés sur la place publique. D'autant plus que les aînés quand même ont devoir quand même de l'aide par rapport aux jeunes qui doivent nous suivre, à qui nous devons donner de bons exemples, à qui nous devons laisser de bonnes éducations. Et quand on voit certains propos étalés en place publique, vraiment c'est pas quelque chose qui honore notre République et qui fait peur d'ailleurs aux enfants qui se diront qui sont ces adultes qui sont censés nous donner de bonnes leçons et qui font autre chose que ce que nous attendons. Bon, le message que je lance, c'est un message de calme et qu'on revient à la sérénité, qu'on sache que le Sénégal, c'est un Sénégal qui nous appartient, qu'on ne peut pas diviser. Donc nous sommes censés quand même, en dehors de nos clivages politiques, qu'on se retrouve autour de l'essentiel, qui se trouve être dans le développement du Sénégal. Et maintenant, on va vers des élections, maintenant que tout le monde participe et puis maintenant que le meilleur gagne, quoi. C'est la honte que j'ai eue durant ce procès, car si on accuse une personne de viol, il faut nécessairement apporter des preuves. Alors cela est très désolant, vraiment. On voit des gens qui ferment leur boutique à longueur de journée pour éviter les dégâts, tellement il y a eu d'insécurité. Il est vraiment temps qu'on en finisse. Les propos de Adji Sarr sont inconcevables, vraiment. Ça ne met pas en valeur la femme. C'est très sensible et on n'a pas l'habitude d'entendre ça. C'est honteux et c'est très dommage pour notre pays. Ousmane Sonko a le droit de ne pas aller prendre. Ousmane Sonko a le droit de ne pas aller répondre au procès car il met sa vie en danger et moi je considère ce procès plutôt moral. Une honte vraiment car ils veulent seulement dénigrer Ousmane Sonko. Mesdames et messieurs, parlons à présent du programme de réhabilitation des routes par le programme Promoville. Les populations du quartier Kanavetan se réjouissent de ces travaux de réhabilitation de cet axe tout en sollicitant aux autorités et aux travailleurs d'accélérer les travaux avant la saison des pluies. Takodjedju était sur les lieux. Il y avait une route, mais elle était en mauvais état. Mais depuis des jours, j'ai vu des gens venir enlever le goudron pour la réhabiliter. Et ça, c'est une chose que je salue. Mais si c'était mon souhait, que les travailleurs fassent vite avant 10 jours qu'ils en finissent. La réhabilitation, je suis contente par rapport à cela, car si la route est en bon état, nous tous on en bénéficie et ça va nous arranger. C'est vraiment beau, machallah. S'il continue dans cette lancée, rien à dire. Oui, on veut que ça se termine vite avant la saison des pluies. La route, les gares, les travaux ne sont pas lents. Pourtant, mais c'est seulement la poussière qui nous fatigue. On est content aussi, mais s'il peut accélérer, ça nous arrangera. On est des chauffeurs et c'est ici qu'on travaille. Et c'est ici notre source de revenus. Cette route devrait être réhabilitée depuis longtemps, car en ce moment, la poussière nous fatigue. Vraiment, il faut qu'il accélère les travaux, parce qu'à Tamba, les routes sont en mauvais état. Et en plus, l'accès est difficile. En ce moment, la seule chose qu'on veut, c'est qu'il accélère les travaux avant la saison des pluies. En plus, on est des chauffeurs et c'est ici notre source de revenus. Et n'oubliez pas que Dans le but de répondre aux préoccupations sanitaires des bénéficiaires, la mutuelle sociale Transvie a procédé ce 23 mai 2023 dans un hôtel de la place à un atelier de lancement de l'agence de Tambacounda. L'objectif est de promouvoir la couverture maladie à tous les corps de métier, aux particuliers, et résoudre la problématique de la sécurité sociale post-retraite. Les détails avec Tidiane Manga au micro de WED TV. Présentement, on est là à Tambacounda dans le cadre de lancement de l'agence
Tambacounda qui va polariser tous les départements de Tambacounda et environ. Oui, aujourd'hui, on est ici en collaboration avec l'inspection du travail dans le cadre d'une assurance obligatoire au niveau des travailleurs, que ce soit du secteur formel aussi bien que du secteur informel. On a deux types d'adhésion qu'on a à Transvie. Il y a ce qu'on appelle effectivement l'assurance obligatoire qui va concerner tous les travailleurs du secteur formel. Il y a aussi l'adhésion volontaire qui va concerner tous ceux qui sont au niveau du secteur informel et les particuliers. Chez nous, on a ce qu'on appelle une assurance portable. Déjà, on ne se limite pas à Tambacounda, mais on vise l'étendue du territoire sénégalais. C'est-à-dire, aujourd'hui, si une entreprise ou bien une tierce personne souscrit à Transvie, peut aussi bien se soigner au niveau de toutes les structures sanitaires qui sont dans la région de Tambacounda et pour diverses raisons peut fréquenter des autres structures sanitaires qui sont aux alentours et même jusqu'à Dakar. Les conditions à remplir, elles sont toutes simples. Je pense qu'il y a juste le fait de manifester une adhésion. Ensuite, diverses offres vous seront proposées par rapport aux revenus des employés, parce que nous tous, on le sait, dans une entreprise, les revenus diverses d'un agent à un autre. Donc, nous aussi, en contrepartie, on a mis en place des offres qui répondent à tous les types de revenus qu'on peut trouver dans une entreprise. Mais ce que nous pouvons faire, nous, à notre niveau, c'est qu'aujourd'hui, il faut forcément que ces secteurs d'activité s'organisent. S'ils ne sont pas organisés, ça va être un peu difficile de les enrôler. Mais dès qu'il y a une organisation claire et simple, nous, on ne fait pas une différenciation du secteur d'activité. Pour répondre plus simplement à votre question, n'importe quelle personne peut venir juste pour magnifier la solidarité entre Sénégalais, pouvoir donner une prise en charge à un talibé ou bien à une maman d'art. On sort maintenant du cadre de notre responsabilité sociétale, mais là, c'est dans le cadre d'une assurance obligatoire, c'est-à-dire un travailleur. Donc, dans ce cas, nous, on a un accompagnement que l'on fait vraiment pour permettre que l'unité familiale ne se disloque pas, quel soit le nombre de personnes à enrôler. Mesdames et messieurs, terminé à présent par le projet de réhabilitation du chemin de fer Dakar-Tambacounda, relancé depuis le 10 février dernier. À cette occasion, M. Hassan Ouad, chef de région ferroviaire de Tambacounda, est revenu sur l'importance de ce projet avant d'annoncer que tous ceux qui occupent l'emprise ferroviaire seront déplacés. Propos recueillis, Ibrahima Diallo. Les équipes de CFS, à travers tout le réseau du chemin de fer, sont présentement en activité pour la réalisation de ce projet et le respect des délais qui sont impartis par rapport à ces situations. C'est un projet d'utilité publique qui se passe dans un domaine public de l'État, c'est les emprises ferroviaires. Parfois, pour des raisons de travaux, il va falloir réfléchir sur comment on va, avec les populations, faire, avec les occupants, faire de manière à ce que les gens puissent libérer ces emprises. Si vous êtes dans les emprises ferroviaires, vous n'occupez pas légalement, ça c'est sûr, parce que les emprises ferroviaires appartiennent à la Société nationale du chemin de fer. Donc nous appelons tous à ce que des gens qui occupent les emprises ferroviaires puissent les libérer, parfois pour des raisons de sécurité surtout. Et dans ce sens, nous appelons les populations à une meilleure compréhension. Nous travaillons en parfaite collaboration avec les eaux et forêts. D'ailleurs, au mois de février, nous avons fait une tournée d'inventaire, parce que nous tenons compte de l'environnement aussi. Mais nous avons travaillé avec l'inspection des eaux et forêts de Tambacounda dans ce sens. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe technique et rédactionnelle qui ont participé à la bonne réalisation de cette édition. Rendez-vous à la prochaine pour un nouveau tour de l'actualité du Sénégal oriental.